Alors bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous présenter ma toute nouvelle caméra, la DJI Action 4. Dans cette vidéo je vais vous faire l'unboxing de ma toute nouvelle caméra, la DJI Action 4. Les deux dernières vidéos qui sont sorties sur ma chaîne YouTube ont été filmées en partie avec l'Action 4 et je vais vous présenter ce que vous pouvez retrouver dans le kit standard. Le standard combo comme on voit ici. Lorsque vous commandez la DJI Action 4 standard combo, vous recevez ce pack avec la caméra. Alors, je vais vous présenter ce qu'on retrouve dans la boîte. Alors dans un premier temps, on retrouve bien évidemment le câble de chargement de la caméra ainsi que le câble de transfert des données de la caméra vers un PC ou un téléphone. Celui-là, il est d'USB-C vers USB-C. Ensuite, on retrouve le patch comme chez GoPro, sauf que ici on voit que c'est pas du 3M, il est plus en plastique avec écrit l'indication Osmo ici pour mettre sur le casque. On retrouve aussi une protection pour la lentille de la caméra qu'on verra juste après, quelques protections diverses et aussi des autocollants que je n'ai pas ici. Ce qui est bien par rapport à la GoPro, c'est qu'on retrouve une cage de protection, ça va la protéger et aussi ça va permettre avec la fixation aimantée de venir se clipser pour le format vertical, alors que le format YouTube, donc le 16/9, il n'y a pas besoin forcément d'avoir ça, on peut directement le mettre sur la caméra comme on va le voir juste après. Bien évidemment on retrouve des batteries, donc là il y en a une dans le pack standard qui a une capacité de 1770 mAh. Maintenant on va passer tout simplement à la présentation de la caméra. Voilà comment se présente la DJI Action 4. Alors ici, on appuie et on balaye vers le haut. Ici, on va mettre tout ce qui est, comme vous voyez, la carte micro SD ainsi que la batterie. Après, ici, c'est là où s'aimante cette pièce. Voilà. Là, c'est en place. Ici, on a le bouton de lancement des vidéos et d'arrêt des vidéos et des photos même, de tous les modes de la caméra. Ici, on a l'endroit par lequel on la charge ou alors on extrait les clips de la caméra vers un PC ou un téléphone. Ici, on a le bouton de marche et d'arrêt, l'objectif qui est là et qui est dévissable. Voilà, donc elle se présente comme ça quand il est dévissé. On a l'écran en retour qui est tactile, donc ça c'est un plus par rapport à la GoPro 12 que j'ai. Donc là, on a un écran tactile de ce côté-là. Maintenant, on va passer tout simplement à l'allumage de la caméra et je vais vous présenter un peu les réglages qu'on peut retrouver dans cette caméra et qui est un peu différent de la GoPro. Je vous mets le lien en description de la vidéo que j'avais fait il y a plus d'un an de présentation de la GoPro Hero 12 Black. Alors là, du coup, on met la batterie là-dedans, tac, on la clipse, on l'allume. Le retour juste ici, avec l'écran tactile, comme vous voyez, voilà. J'espère que vous voyez bien. Ici, on retrouve en haut à gauche le temps que l'on peut filmer avant d'avoir rempli la carte SD. Ici, si on clique, on a le pourcentage de la batterie. Ici, on peut avoir un zoom si on appuie longtemps, jusqu'en x2. Ici, en bas, on va retrouver la qualité. On peut aller jusqu'en 4K 120 fps, donc ça, c'est vraiment pas mal. Et ici, on a les différents stabilisations. Ici, on a les modes, donc on a le mode photo, vidéo, ralenti et timelapse. Et ici, c'est là où on va pouvoir visionner nos clips directement sur la caméra. Si on balaye vers le haut, c'est là où on va retrouver tous les réglages. Donc ici, on va pouvoir contrôler la luminosité. Ici, contrôle vocal de la caméra. Ici, vous allez pouvoir personnaliser des sessions préenregistrées, des paramètres pour filmer ou pour prendre vos photos. Ça c'est la rotation, ça c'est pour le verrouillage, le contrôle vocal s'il est activé ou désactivé, le plein écran, et puis ici c'est surtout ce qui va nous intéresser, on a tous les paramètres. On a pas mal de paramètres, on a la commande vocale, vous voyez on a pas mal de choses. On peut connecter un micro DJI à la caméra, l'objectif un peu comme la GoPro Hero 12, le Max Lens, sauf que là c'est un objectif spécial à DJI. On trouve le son, une grille pour nous aider à cadrer au début, c'est pas mal. Désactiver les écrans, personnaliser l'arrêt auto, les LED, formater la carte SD. Et voilà, moi mon but c'est vraiment de vous présenter largement la caméra. Je préfère la GoPro, mais par contre au rendu, je préfère la DJI. Le son de la DJI est meilleur. Des petites LED, le logo DJI ici, Action 4 juste ici. Et puis je vais vous présenter un petit bonus qui est en rapport avec la caméra que
je vais pas mal utiliser dans mes prochaines vidéos. J'ai acheté un stabilisateur DJI, c'est le Mobile 3 pour téléphone. Donc voilà, il se déplie comme ça. Tu l'allumes. Voilà. Après, tu le contrôles avec la molette qui est juste ici. Tu peux lancer tes vidéos et tes photos en appuyant sur le bouton juste ici. Et génial, franchement, c'est un super rapport qualité-prix. Ici, tu peux contrôler le zoom de ton téléphone. Et ici, si tu appuies 2 fois, il passe du mode portrait au mode paysage. Donc ça, c'est vraiment top. Je vous ai mis un champ visuel plus large sur la GoPro pour que vous voyez un peu mieux. Donc voilà, ici, si je bouge le joystick, ça bouge le téléphone. Si j'appuie 2 fois ici, passe en paysage et puis ça stabilise vraiment super bien. Comme je vous l'ai dit précédemment, on appuie ici, ça lance la vidéo, on rappuie, ça arrête, ici ça change de mode, la molette qui est juste derrière ici, elle permet de zoomer. Et la caméra en plus, nous pouvons la mettre, on clipse là, la clipse est là. Va être suspendu comme ça en format vertical pour les réseaux sociaux, c'est vraiment top. Puis ici on n'a pas forcément besoin de la cage, mais ça la protège, c'est pas mal, mais ça la fait plus grosse et plus lourde. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo de présentation de ma nouvelle caméra. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la à tes amis, mets un like, abonne-toi, et puis moi tout simplement on se dit à samedi prochain à 18 h pour la prochaine vidéo. Allez, salut, c'était Clem Freerider.